Salut les starters, salut tout le monde, donc c'est Tweety. Dans cette nouvelle leçon, comme promis, on va s'intéresser à la règle de Pareto, donc la règle des 80-20. Donc j'aimerais que tu te demandes en fait pourquoi 90% des particuliers crament leur compte, leur capital en fait en moins de 6 mois après avoir investi pour la première fois sur les marchés des cryptos. Donc c'est valable pour les marchés boursiers traditionnels, mais encore plus sur les cryptos parce que c'est encore plus facile de se planter et de tout perdre. Pourquoi 90% des particuliers crament leur compte? Ben moi je vais te le dire, il y a trois raisons à cela. C'est-à-dire qu'ils veulent en fait une satisfaction immédiate. Investir et gagner le plus vite possible. Ils perdent patience et du coup, soit ils sortent du coup en négatif, soit ils sortent avec très peu, mais très peu de bénéfices. La parade contre ça, en fait, c'est la patience, tout simplement. Le temps va faire les choses. Si tu as investi sur des actifs des actifs qui sont solides, t'inquiète pas, le temps va payer. La deuxième raison, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie de sortie claire en tête. En fait, ils achètent un actif sans vraiment savoir quand est-ce qu'il faut sortir ou quand est-ce qu'il faut prendre ses premiers gains, en fait. Donc, ils prennent des décisions sur le feu de l'action. Et ça, c'est la troisième la troisième erreur, en fait, c'est qu'ils prennent des décisions dans le feu de l'action. Donc ça, on en a déjà parlé, mais c'est l'un des fléaux, en fait, sur les marchés financiers, du fait de ne pas avoir de stratégie claire. Ils tombent, en fait, dans une adrénaline et ils commencent à mettre, en fait, leurs émotions sur les marchés financiers. Donc, prendre des décisions dans le feu de l'action, c'est pas valable que sur les marchés financiers, c'est tout le temps en fait. Une fois, par exemple, quand on s'énerve contre quelqu'un, essayer d'aller discuter directement après l'embrouille, c'est très mauvais parce qu'on garde encore, on n'a pas pris assez de recul et on garde encore les émotions d'énervement et c'est pas la meilleure solution en fait pour contre ça. Donc la meilleure façon, c'est d'attendre, de prendre du recul, d'établir une stratégie, c'est-à-dire d'établir en fait un argument, une argumentation, pour ensuite y retourner lorsqu'on est calme et serein en fait. C'est la meilleure solution et c'est pareil sur les marchés financiers, pas de prise de décision dans le feu de l'action. Donc pour contrer ça, il faut avoir une stratégie claire d'entrée et de sortie. Donc, la solution pour régler en fait ce problème, c'est de travailler sur les fondamentaux. Et qu'est-ce que la règle des 80-20 vient faire là-dedans? C'est que Pareto, en fait, c'est un grand mathématicien et il a établi une règle qui dit que 80% des résultats sont amenés par seulement 20% des efforts fournis. C'est-à-dire 20%, c'est les fondamentaux. Une fois que tu as les fondamentaux, tu peux atteindre en fait 80% de ton potentiel. Donc c'est très important de comprendre ça et les efforts que tu dois fournir sur les marchés financiers, c'est une stratégie d'entrée claire, une stratégie d'entrée de sortie claire également, un mindset long terme, donc ça on l'a vu, c'est d'investir sur des projets solides et d'avoir la patience derrière, la patience et la confiance derrière une fois qu'on a investi sur le projet. Et les deux derniers efforts que tu dois fournir, en fait, c'est mettre des alertes de position et faire un suivi de portefeuille. Et c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Donc, je te présente ces CoinMarketCap. Donc, si tu ne connais pas encore, je t'invite vivement à la télécharger. Donc, c'est disponible sur l'Apple Store et sur le Google Store. C'est gratuit et tu peux te faire un compte en 5 minutes. C'est vraiment rapide. Donc, je t'invite vraiment à la télécharger pour suivre déjà les cours des cryptos, mais pas seulement parce que c'est une application qui va te permettre en fait de placer des alertes de position et de faire ton suivi de portefeuille. Donc, il faut que tu saches que en fait, la plupart des gens, en fait 90% des particuliers qui perdent leur capital, n'utilisent pas CoinMarketCap à son plein potentiel.
c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les alertes de position et le suivi de portefeuille. Donc je t'invite vraiment à l'utiliser. Donc pour les alertes de prix, on va commencer par ça. On est ici en haut à gauche et c'est ici qu'il faut cliquer. Donc si vous regardez bien, en fait moi j'en ai quelques-unes sur des actifs que j'ai en ma possession. Donc le but en fait c'est tout simplement d'ajouter une alerte de prix, de choisir son actif en question. Par exemple, bon je sais pas, mais on va prendre du XLM par exemple, et tout simplement de définir le palier qu'on souhaite en fait sortir à ce moment-là. Et comme on a vu dans le module 3, prise de bénéfice, il y a tout simplement à faire un petit calcul au prix d'entrée de si c'est un big cap, de calculer combien ça fera à x2 et de placer. Par exemple, là c'est à 0,29, imaginons que je rentre à ce prix-là, ben moi j'aimerais un 0,60. Donc voilà, et définir une alerte. C'est aussi simple que ça, et l'alerte se met à ce niveau-là. Donc le Stellar XLM, au-dessus de 0,60 euros, l'application va me notifier pour me dire que le Stellar XLM a passé ce cap pour te dire à toi que tu dois prendre des bénéfices. Donc en général, c'est la stratégie de prise de bénéfices. Là, à ce moment-là, tu devras retirer en fait le capital de départ que tu as investi sur le Stellar XLM. Donc si tu as investi 1000 euros, imaginons, et qu'on a fait un x2 à ce moment-là, donc tu retires 50%, tu retires 1000 euros. Et tu n'as pas besoin d'aller vérifier tous les quarts d'heure sur l'application, sur ton exchange, si le prix a été atteint. C'est CoinMarketCap qui te le dira et tu peux lui faire confiance. Ça t'évitera en fait de prendre des décisions sur le feu de l'action. Ta stratégie est bien claire et tu seras notifié au moment où il faut la mettre en place, il faut l'appliquer. Donc voici comment mettre une alerte. Donc celle-là, je vais l'enlever. Et ensuite, on va voir comment faire le suivi de portefeuille. Donc ici, on est ici en bas dans la barre de tâches et dans le troisième icône. Et ici, en fait, même vous pouvez voir en fait mes actifs que j'ai en cours. Je vous laisse regarder. C'est pas un secret, hein. Je le partage sur le groupe, donc vous pouvez facilement le récupérer. Et le but ici maintenant c'est de faire un suivi de portefeuille. Donc comment faire ça? Eh bien c'est tout simple. En haut à droite vous avez un plus. Vous cliquez dessus. Vous choisissez l'actif que vous souhaitez suivre. Donc par exemple Solana. Et vous allez tout simplement mettre. Donc là je vais mettre en euros. Par exemple j'ai investi 250 euros sur le Solana aujourd'hui à 18h. C'est très important la date, ça vous permettra de suivre en fait clairement vos investissements. Et ensuite, par exemple, je l'ai acheté à 180. Mettre le prix à jour, j'ai eu 18 euros, je sais pas, j'ai eu 10 euros de frais et ajouter une transaction. Et vous voyez que l'actif se place ici. Oups. L'actif se place ici et vous pouvez le suivre correctement et de façon tellement simple en fait que je comprends même pas pourquoi il y a tellement de gens qui n'utilisent pas cette fonction sur CoinMarketCap. Donc c'est très important de faire son suivi de portefeuille pour ensuite avoir une idée claire de la stratégie en place. C'est très 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 important. Rappelez-vous que 90% des particuliers qui perdent leur argent ne font pas ça et ça fait partie des fondamentaux, ça fait partie des 20% d'efforts que vous devez fournir. Clairement, c'est pas difficile, je vais le faire devant toi et tu peux le faire également et tu as tout intérêt à le faire.
Donc voilà comment appliquer la règle de Pareto et obtenir 80% des résultats en fournissant seulement 20% d'efforts. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine.